Salut Citrouille, on se retrouve dans cette vidéo et je suis extrêmement heureuse de tourner cette vidéo aujourd'hui parce que je vais te présenter non pas un, mais pas deux, mais bien 8 jeux que la maison d'édition Grimaud m'a envoyé gentiment il y a maintenant une semaine. Des jeux absolument incroyables dont plusieurs me faisaient de l'œil quand même depuis un petit moment, il faut qu'on se le dise. Et donc j'ai été extrêmement heureuse de recevoir ce colis. Pour moi c'était littéralement Noël avant l'heure, qu'on se le dise. Et en fait en réalité je vais te présenter 9 jeux puisqu'il y a un jeu que j'ai acheté et reçu il y a maintenant 2 semaines je dirais. Et je t'ai fait un Reels d'ailleurs, je te l'ai présenté sur Instagram. Donc si tu as loupé, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, je te remets le petit encart par ici. Et à t'abonner aussi à cette chaîne en passant, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, on se retrouve aujourd'hui pour faire un unboxing et une petite review, présentation des jeux. Je ne vais pas rentrer non plus au complet dans les détails en vous montrant chaque carte, mais restez bien jusqu'à la fin parce que ce sont vraiment des pépites. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Si tu n'as pas vu la boisson que je suis en train de boire, je t'en ai parlé sur mon Instagram dans un post. C'est un thé, le Tsirvana ou un truc comme ça, j'ai un peu du mal à prononcer le nom, j'avouerai, de Kusmiti. Et donc là il est en train d'infuser dans mon eau bouillante et hop, je vais le laisser infuser tranquillement par ici. J'aimerais bien qu'il tienne. J'ai acheté un petit truc mais ça ne veut pas tenir. Voilà. Alors, je vais tout de suite commencer avec les jeux. Donc, en tout premier, je te parle de l'Oracle de la Sorcière. C'est un jeu qui fait 93 cartes. C'est un gros jeu. Tout ça pourquoi? Parce qu'il est divisé finalement en 3 thèmes. En fait, c'est 3 jeux en un, si tu préfères. Donc, la boîte est hyper quali. On est vraiment sur une boîte rigide avec une ouverture cloche comme ça sur le dessus, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont canon. Il a été réalisé par Massimo, je me suis fait quelques notes, hein. Alfaio, je ne sais plus comment on dit, par Massimo et Fabio aussi. Donc il est présenté sous cette forme-ci. Donc il y a 93 cartes à l'intérieur. Donc les premières cartes que tu peux retrouver ici, ce sont des cartes de présentation du jeu, qui te parlent aussi des créateurs de ce jeu. Tu as toujours un petit QR code ici pour retrouver le contenu, comment on appelle ça, numérique, complémentaire pour le jeu. Et ensuite, ici, ce sont des tirages en recto verso. Hop. La qualité des cartes est juste incroyable, vraiment. Honnêtement, on n'a pas à se plaindre. Vraiment. Et donc on commence par la toute première partie de ce jeu qui n'est autre que l'Oracle des chats, qui est dans l'Oracle des sorcières. Donc ça se présente comme ceci. Le dos des cartes est très joli. Et donc hop, tu as plusieurs cartes avec des petits chats dessus. J'aime beaucoup ce jeu, c'est vrai qu'il est assez joli. J'aime bien les illustrations. Après, à voir en l'utilisant, je ne l'ai pas encore utilisé. Mais voilà. Et du coup, donc tu as les cartes. Et à la fin, c'est ça que j'aime beaucoup chez Grimaud, c'est les petites cartes à la fin avec les mots-clés pour chaque carte. Hop, pour venir te faire ton interprétation. Donc ça, vraiment, je trouve ça hyper cool. Et vous allez voir dans les jeux que je vais vous présenter, il y en a quand même pas mal où on retrouve les cartes explicatives. Ensuite, tu as, l'oracle de la sorcière du coup, enfin l'oracle des sorcières plutôt, pardon, avec pareil, des magnifiques illustrations. Trop joli, j'adore. Bon, je filme dans ma cuisine, je suis navrée, le son sera certainement pas terrible. Mais tu vois, en cette période de fête, je suis beaucoup chez moi. Et à l'heure où je te filme cette vidéo, nous sommes Yule et c'est très fort probable que je sorte cette vidéo aujourd'hui d'ailleurs. Donc voilà, pas mal de cartes, pareil là, que je trouve vraiment très jolies. À voir vraiment à l'utilisation. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment est-ce que je vais l'utiliser, mais voilà. Toujours les petites cartes explicatives avec les mots-clés des deux côtés. Donc ça, c'est vraiment cool, je trouve, parce qu'en même temps qu'on se fait un tirage, bah voilà, on a nos deux petites cartes ici explicatives. Ça nous permet de,
quand on va venir se faire un petit tirage, et ben, au moins on peut avoir une vision un peu plus rapide sur les cartes qu'on est en train de se tirer. Et la troisième et dernière partie, c'est l'oracle des dieux. Hop, très très joli aussi, vraiment. Je vous ai pas montré le dos des cartes. La sorcière. Attendez. Donc les chats, c'était ce dos-là. La sorcière, des sorcières, c'est ce dos-là. Je vais me perdre, c'est pas grave. Hop, et les dieux, c'est comme ceci. Mais voilà, les illustrations sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup. Et toujours pareil, avec les petites explications. Donc il est dit en fait qu'on peut les utiliser tous les trois séparément, ou alors on peut regrouper les trois jeux ensemble et venir se faire un tirage directement avec. Donc voilà, vous pouvez retrouver tous ces jeux que je vous présente sur le site de Grimaud Cartomancie, évidemment. Je vous taguerai le compte Instagram et leur site internet dans la barre d'infos directement pour que vous puissiez voir les jeux qui vous intéressent. Ensuite, j'ai reçu un tarot, et alors pas des moindres, c'est le Carlotide, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, Carlotide, le tarot des Carlotides. Et autant j'aime beaucoup les boîtes comme ceci, très rigides, parce que ça ramène voilà, de la qualité au jeu et à l'impression du jeu, etc. Et j'aime beaucoup. Autant par contre, j'aime énormément, voire plus, les jeux avec des toutes petites boîtes comme ça, qu'on peut traîner un petit peu partout et qui se ferment, j'ai l'impression, plus facilement. Parce qu'en fait, celui-ci, si vous le rangez et que vous l'attrapez par ici, et ben, vous ne pouvez pas l'attraper correctement. Enfin voilà, c'est une préférence personnelle, évidemment. Chacun a ses goûts, bien sûr. Donc ça, c'est voilà, le tarot des Carlotides que je ne connaissais absolument pas et dont j'ai fait la découverte en recevant mon colis. Mais regardez même l'intérieur de la boîte, le packaging, c'est trop canon, quoi, avec des petites fleurs un peu vintage comme ça. Et donc celui-ci, c'est un tarot espagnol qui est de Carlota Santos. On a à l'intérieur un tout petit livret qui vient nous parler un tout petit peu des arcanes, hein, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. Mais enfin, vous savez, moi je suis pas très fan des petits livrets. Donc voilà, on le range à sa place. D'ailleurs, il y a un petit détail au dos de ce jeu que j'aime beaucoup. Quand on vient pour attraper ici, il y a, est-ce qu'on va le voir, un petit œil qui ressort de la boîte. On a vraiment l'impression d'être observé quand on utilise ce jeu. Mais enfin, le dos des cartes se présente comme ceci. Pareil, très joli, les petites lunes, des petits dessins c'est très fleuri, mais sur un fond noir, j'aime vraiment beaucoup. On a deux petites cartes voilà, pour nous parler de l'illustratrice, où est-ce que c'est fabriqué, etc. Et ensuite, on a les arcanes. Et donc, c'est un tarot type Rider-Waite, parce que nous avons tout ce qui est mineur, qui est illustré à l'intérieur. Et enfin voilà, j'aime beaucoup. Là, on a un set de bâtons, typiquement. Là, on a un 2 d'épée. Et moi, les arcanes majeures, surtout que je regarde en premier quand Jackie rit, vous m'avez compris quoi. Quand j'utilise un jeu et que je viens de l'acheter, surtout, c'est le pendu en premier. Et c'est vrai que celui-ci, je ne l'ai pas encore vu. Est-ce que je vais réussir à la trouver? Oh, le 3 d'épée est très joli aussi. Très commun, entre guillemets, mais très joli. Oh, la d'épée aussi. Enfin, ce jeu est vraiment très joli. Vraiment très très joli. Oh, la carte des amoureux est très belle aussi, regardez. Le chariot aussi est très beau. La justice est belle. L'ermite, waouh, l'ermite. J'adore cette carte de l'ermite. La roue de fortune est très sympa. La force est magnifique. Ah, le pendu. Oh, c'est très sympa. Très très joli. Et la mort, on a vraiment ce côté presque un peu mexicain, je trouve, avec toutes ces couleurs, etc. C'est vraiment très joli. La tempérance aussi est très belle. Je ne vais pas vous montrer toutes les cartes en détail. Je vous invite vraiment à regarder, à acheter le jeu. Si vraiment là, le peu d'illustrations que je vous ai montrées vous plaisent. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ce côté, les cartes sont... Alors, la qualité des cartes, ça va. C'est pas le jeu le plus qualitatif que j'ai eu entre les mains, mais honnêtement, ça va.
Et j'aime leur format en fait, j'aime le format de ce tarot en fait, je le trouve vraiment très joli. Et je sais pas comment expliquer, mais les cartes de ce jeu, en termes de format, me parlent beaucoup. Je vais vous montrer typiquement par exemple avec l'oracle des sorcières qu'on a ici. La différence est quand même là. Et je trouve qu'il est hyper facile à prendre en main. J'ai essayé de le brasser déjà une première fois. Et je le trouve hyper facile à utiliser en fait. Ouais, vraiment hyper facile, ça glisse bien. J'ai pas encore tenté un cheval, on va se le tenter tout de suite. Le 9 d'épée est très joli. Il y a énormément de symboles dessus qui ont été représentés par les artistes et ça, je trouve ça beau. Ok, on se la refait. Hop. Oui. Nickel. Les cartes ne se plient pas et ne s'abîment pas. On est sur un jeu de bonne qualité, vraiment, je l'aime beaucoup. Ouais, et puis la boîte, je sais pas comment expliquer, mais la boîte, le fait qu'elle soit pas rigide, qu'elle soit un peu flex comme ça, mais qu'elle ait été designée jusqu'à dans l'intérieur de la boîte, je suis très très fan, faut avouer, il faut le dire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Game Master Tarot. Alors celui-ci, je ne le connaissais absolument pas et c'est un grand oui. Mais alors vraiment. C'est un jeu type Marseille et Rider-Waite et il a été fait par Lorenzo Gacciotti. Je suis mariée avec un italien mais je parle pas très bien italien. Donc c'est une boîte cloche comme ceci, enfin pas cloche mais livre un peu et qui vient s'ouvrir et qui est aimantée ici. Déjà en termes de dessin dans la boîte, même à l'extérieur, enfin c'est très très joli, très 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 joli. Là on a un vrai livret illustré à l'intérieur avec toutes les arcanes majeures et mineures. On a des tirages qui sont proposés, on en a pas mal des tirages d'ailleurs qui sont proposés. Ah très très cool. Et là, les gars, je suis fan. Nous avons donc toutes les arcanes majeures qui sont entourées, on va dire, de doré. Le dos des cartes aussi. Eh, j'avais pas fait gaffe. Non, ça va. Le dos des cartes est magnifique. Et donc, toutes les arcanes majeures ont une bordure dorée, en fait, tout simplement. Et c'est là où j'aime beaucoup, c'est que ça se fie vraiment au tarot de Marseille parce que c'est toutes les mêmes gammes de couleurs. On a du jaune, on a du rouge, on a du bleu. Voilà, ça ne dénote pas. Il n'y a pas d'un coup on passe à du violet, puis un coup on passe sur du orange, puis un coup on passe sur du bleu. Là, c'est toutes les cartes ont les mêmes tons en termes de colorimétrie. Donc j'aime beaucoup. Et donc je vais vous montrer quelques arcanes majeures de ce tarot. J'aime beaucoup, vraiment, je le trouve vraiment très joli. Et pourquoi est-ce qu'il est aussi type Marseille? Parce que, évidemment, les arcanes mineures ne sont pas illustrées et sont avec un peu de cartomancie traditionnelle. Donc les épées sont représentées par les piques, de cette façon-là. Je mettrai par exemple 4 d'épées juste ici. Le valet d'épée, par contre les valets d'épée, valet, roi, reine, cavalier sont illustrés. Donc on a une belle reine d'épée juste ici. Et je sais pas, chaque illustration est magnifique, avec les reflets dorés sur les cartes. Enfin voilà, je sais pas si on le verra bien à la caméra. Ensuite on a les deniers représentés par les carreaux. Les carreaux, les carreaux, les carreaux. Que j'aime beaucoup aussi. Et j'adore ce jeu. Je sais pas, en fait, il est très parlant pour moi. J'avoue que je l'aime énormément. Là, on a le valet de denier. Voilà, j'aime particulièrement. Ensuite, on a donc les trèfles qui sont les bâtons. C'est pas vraiment ce que j'associe. Enfin, j'aurais pas associé comme ça, trèfle, hein. Mais après, peu importe. Hein. Hop, c'est personnel. Je vais vous montrer un roi, le roi de bâton. Hop. J'aime beaucoup. Les illustrations sont vraiment canon. Alors les coupes, mais j'aime beaucoup. Le 2 de coupe.
On a le 10 de coupe aussi qui est très joli. Et voilà, c'est très classique entre guillemets puisque ce n'est pas représenté comme un Rider-Waite avec des illustrations vraiment... il n'y a pas d'illustration pour les arcanes mineures, mais il me parle vraiment beaucoup et je sens qu'on va bien connecter lui et moi. Et voici le roi de cœur, j'allais dire, mais bon, c'est pas vraiment le roi de cœur, le roi de coupe. Et donc voilà, et pareil là en termes de qualité des cartes, j'aime beaucoup la qualité, la maniabilité aussi. Je trouve qu'il se brasse, facilement, les cartes glissent bien et elles ont un bruit. Ça c'est un truc que j'adore. Quand j'ai un nouveau jeu, j'adore brasser les cartes je pourrais brasser les cartes pendant des heures, littéralement. Donc voici le K-Master Tarot, très très sympathique, les illustrations sont très belles, la recherche est très belle, le jeu est très beau, très qualitatif, donc voilà. 78 cartes de tarot avec feuille d'or et livret de 96 pages en couleur, comme je vous disais, très qualitatif à mes yeux. On arrive sur une perle que j'avais repérée depuis un petit moment, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler parce que y en a pas mal qui l'utilisent sur Instagram et donc je l'ai déjà vu passer. Et j'hésitais en fait tout bonnement à me le prendre et merci Grimaud de me l'avoir envoyé du coup, enfin merci Hélène, d'ailleurs je te remercie puisque c'est elle qui a signé le petit mot. Donc on a un joli petit livret, donc pas du tout illustré. Hein, on n'a vraiment que des écritures et je crois qu'il n'y a qu'un seul petit tirage, voilà, il n'y a qu'un tirage dans celui-ci, mais regardez-moi cette beauté. Alors il est beaucoup plus imposant comme tarot, mais donc là on a une petite carte, voilà, pareil, pour expliquer un petit peu la bordure des cartes. Vous me connaissez un peu si ça fait un petit moment que vous me suivez, mais la bordure des cartes est donc argentée, pailletée. De base, je suis pas très fan. En fait, je crois que je suis pas fan du doré sur les tranches, mais l'argenté, waouh! Et alors, pailleté comme ça, je ne saurais pas expliquer. Je suis juste très très fan. Et en fait, chaque carte est une peinture. Littéralement, regardez-moi ça quoi. La grosse particularité, dans ce jeu, c'est qu'en réalité, il a beaucoup plus de cartes parce qu'il y a une version féminine de l'empereur et des rois. Donc, on a plus de cartes forcément à l'intérieur de ce jeu. Mais je le trouve juste splendide. La carte de la lune est très très belle aussi. Enfin, toutes les cartes de ce jeu sont belles, mais vraiment celui-ci, il y a moyen de beaucoup... La carte du pendu dans ce jeu est incroyable. Mais je peux que vous recommander d'acheter ce jeu si vous avez envie d'avoir un jeu vraiment très beau. Déjà très très beau par ses images, parce que vraiment, regardez-moi cette impératrice. Avec le bébé au centre, dans son ventre. Enfin, il est hyper beau et c'est pas genre des illustrations, c'est pas comme le... Coachelli, je ne sais plus comment s'appelle ce jeu que j'avais, mais que je n'ai pas du tout accroché avec les illustrations, il me mettait vraiment mal à l'aise. Là, c'est vraiment une illustratrice qui a fait des illustrations autour de la signification de l'arcane qu'elle illustre, en fait, tout simplement. Donc, on n'est pas du tout à côté de la plaque, contrairement à certains jeux où on pourrait venir piocher des œuvres pour venir illustrer l'arcane. Là, c'est vraiment l'œuvre pour cet arcane. Je ne sais pas comment vous expliquer autrement, j'espère que je vous parle assez français, quoi. Carte du magicien aussi, j'adore. Oh, regardez-moi ce valet de bâton. Waouh! J'adore! J'adore. Chaque illustration, vraiment, ce jeu est un tableau, en fait. Et je suis sûre, d'ailleurs, que si je fais l'étalement de Jodorowsky, je suis sûre que je pourrais retrouver des similitudes. Mais alors là, au vu de la taille des cartes, je pense qu'il faut que j'attende la rentrée en janvier. Parce qu'il faut que ma fille, la plus petite, dorme, la deuxième soit à l'école, que mon mari soit au travail. Parce que sinon, je n'aurai pas assez de place, clairement, dans mon salon pour étaler l'entièreté de ce jeu. Puisque du coup, il se comporte de... Combien est-ce qu'il y a de cartes, du coup? Ça doit être écrit quelque part. Non. Parce que vu qu'il a plus de cartes, j'aurais voulu... Ah oui, voilà, 83 cartes de tarot. 83.
déjà avec 78 c'est le bordel, mais alors avec 83 encore plus quoi, hein. Faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, ça c'est vraiment un jeu, je pense, que je vais utiliser dans un premier temps, peut-être plus personnellement. Wow. Le 6 d'épée est magnifique, 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 magnifique. J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Quand je l'ai ouvert, genre, j'osais à peine toucher les cartes. Genre, j'étais là, waouh, waouh, waouh. Je sais, ça peut paraître hyper ridicule. Le dos est plus classique. On est sur un petit gris souris, je dirais, un peu comme la boîte, comme la boîte classique. Mais voilà, avec des petits dessins dessus. Oh, la luminosité est vraiment en train de descendre. Je suis vraiment désolée. Quoi. La qualité de la vidéo sera encore pas très ouf. J'espère que ça mettra quand même des jeux en valeur. Ensuite, on a... comment est-ce qu'il s'appelle celui-ci? C'est les cartes à jouer divinatoire de Joséphine. Et alors là, pareil, celui-ci me faisait de l'œil depuis un petit moment. Attendez. Peut-être que je vide mon thé qui est en train d'infuser. Donc, ce jeu, ça faisait un petit moment qu'il me faisait de l'œil. Mais je vous avouerai que j'ai déjà tellement de jeux de base que je me disais, est-ce qu'il va vraiment m'être utile? Oh mon Dieu que oui. Il est incroyable. Pareil, il se divise en deux parties. On a toutes ces petites cartes-là qui sont explicatives, qui nous parlent de la temporalité, qui nous parlent de datation, de oui, non, etc. Donc ça, c'est des choses vraiment cool. En complément de ce jeu, je vous inviterai vraiment, et je vous le mettrai aussi dans la barre d'infos, à vous procurer la formation de Yéna sur la cartomancie traditionnelle. Et elle a fait aussi un livre qui parle de cartomancie traditionnelle, mais plus sur le tarot nouveau, le tarot à jouer. Mais ça peut être hyper complémentaire en plus de ce jeu. Là, on a plein d'exemples de tirages. Enfin, c'est vraiment hyper complet. Ça nous reprend les significations des cartes aussi. Enfin, les petites cartes explicatives, je ne sais même pas combien il y en a, mais elles sont géniales, très qualitatives aussi. J'aime le format de ces cartes parce que c'est type poker. Et alors, moi j'adore, par exemple, typiquement les jeux d'Iéna, on va en parler puisque j'en ai reçu dans ces deux derniers. J'adore le type poker parce que je trouve ça facile à utiliser, à brasser. Enfin voilà, c'est juste incroyable à utiliser. Donc, première partie, on est donc sur un jeu de cartes de 32, il me semble, hein. Oui, jeu de 32. Classique en fait. Très classique, avec des illustrations assez simples. Mais ils ont réussi à nous faire montrer que par exemple là c'est à l'endroit et là c'est à l'envers par des petits symboles sur les carreaux par exemple. Je ne sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, après on a des dames, enfin voilà. Un jeu un peu plus classique, j'ai envie de dire, de cartes à jouer, mais qui est très efficace. Vraiment, il est très sympa et une fois de plus... Oh, valet de trèfle. Valet de trèfle. On va commencer à parler signification des cartes maintenant, mais bref. Une partie donc avec un jeu de 32 classique, si je puis dire, et un jeu de 32 avec cette fois-ci la partie avec des écritures. Ça me fait penser à celui du petit Tétéia que j'ai en ma possession mais que je n'ai pas là, je n'ai pas sous la main pour vous le montrer. Où dessus, pareil, on a avec des explications de la carte, avec le nom de la carte, associé à la carte d'à côté, qu'est-ce que cela signifie. On a de la temporalité juste ici, donc datation semaine prochaine. Ensuite, dans l'autre sens, parce qu'il y a les sens inversés qui sont pris en compte. Par exemple aussi, si imaginons que vous avez 2 10 sur votre tirage, eh bien ça peut vous parler de petits changements. Si vous avez 3 10, si vous avez 4 10, etc. etc. Et celui-ci, comment vous dire que lui et moi, on a accroché direct, enfin l'entièreté de ce jeu, on a accroché direct. C'est un sniper. C'est un sniper et on va en reparler parce qu'il y a 2 autres jeux sniper que j'ai à vous montrer là qui sont tout bonnement incroyables. Mais celui-ci vraiment est une pépite, littéralement. Vraiment, je ne peux pas dire le contraire. Et comme je vous ai dit, si en plus de ça vous prenez la formation de Yéna en complément pour venir comprendre vos tirages, là vous êtes sûr de faire un carton plein, clairement. Ensuite,
on passe à Leila. Leila, l'horoscope de Leila, donc de la collection Soul Shadow de notre chère Yéna, la Queen, qui nous a sorti encore 4 jeux incroyables et dont je ne m'étais pas encore, voilà, je ne les avais pas encore achetés. Et bien Grimaud, pareil, une fois de plus, adorable, merci 1000 fois, m'ont envoyé l'horoscope de Leila. Et alors ce jeu, Sniper encore plus. On est sur des illustrations vraiment incroyables. Monde un petit peu arabe et que je trouve magnifique. Bon, 1001 nuits, clairement, hein, qu'on se le dise. Mais on est sur un jeu. On est sur un jeu, pour moi, qui représente Yéna. On est sur un jeu de Gémeaux, les gars. Parce que ça bouge, parce qu'il y a du mouvement, par les couleurs aussi, de ce bleu et ce terracotta qui ressort. Je ne sais pas comment expliquer, c'est un ressenti que j'ai eu. Et il est juste génial. Je fais déjà beaucoup de tirages avec parce qu'on a matché très très fort tout de suite, elle et moi. Leila et l'horoscope de Leila est incroyable, vraiment les amis. Et le prix de ces jeux, je crois qu'ils sont à 12,90 € ou 14,90 €. Enfin, c'est donné quoi, enfin c'est donné, vous m'avez compris, c'est rien quasiment pour un jeu de cette qualité-là, et les messages. Donc à l'intérieur, vous avez toujours les petites cartes explicatives, pas explicatives, avec le QR code pour aller voir pardon, la vidéo de Yéna par rapport à ce jeu. Et ensuite, du coup, on a les cartes qui représentent chaque carte. Donc on a dedans les éléments, les saisons, les phases de la lune, les planètes astrologiques, les signes astrologiques et les maisons astrologiques. On est sur un full complet, les gars. Les gars, on est sur un full complet. Si vous voulez même faire une étude de votre thème astral, vous pouvez utiliser ce jeu, quoi, parce qu'on est vraiment complet. Après, de ce que j'ai cru comprendre dans sa vidéo, c'est qu'il n'y a pas toutes les planètes qu'on connaît maintenant dans notre système, parce qu'elle s'est vraiment basée sur le système des anciens. Donc à l'intérieur, on peut retrouver le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars et Jupiter et Saturne. Voilà. Mais c'est déjà pas mal du tout, hein, clairement. Donc vraiment, je vous invite que si vous achetez ce jeu, à aller regarder la petite vidéo qu'il y a grâce au QR code qui est ici. Parce que Yéna en parle pendant... C'est une vidéo qui dure à peu près 45 minutes où elle explique chaque carte. Et elle vient nous montrer des exemples de tirage aussi, de comment l'utiliser, comment l'interpréter. Donc vraiment, enfin, c'est Grimaud les gars, foncez quoi, la qualité est incroyable. Puis c'est Yéna quoi. Voilà pour les Leila. Et pardon, j'ai oublié, il y a 55 cartes, dont 5 cartes explicatives, donc 50 cartes en tout. Ensuite, on passe à Sophie, qui a le même nombre de cartes que Leila. Alors là, j'étais un tout petit peu deg, parce que j'adore ces petites boîtes là, un peu type paquet de cigarettes. Je trouve ça hyper cool. Par contre, du coup, Sophie est arrivée toute décollée. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas collé ici. Du coup, enfin voilà, j'étais un peu deg, mais en soi, j'étais très contente de recevoir Sophie. Sophie, ça va être vraiment pour un usage, pour moi, très... j'ai pas encore regardé la vidéo. Sophie, en gros, on a une centaine de cartes, il me semble. Une centaine de cartes, 55 cartes et 50 cartes, du coup, à utiliser. Mais on a plus de 100 questions, en fait. C'est les confidences de Sophie, il me semble d'ailleurs que ça s'appelle comme ça. Hein. Ouais, les confidences de Sophie, exactement. Et le dos des cartes, pareil. Très très joli. Mais en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'à l'endroit ou à l'envers, en fait, on a une question qui nous est posée. Et j'aime bien pour venir faire un peu de journaling dans mon bullet journal. Je trouve ça cool de venir utiliser une carte pour venir être en introspection. Et en plus de ça, je me vois très très bien utiliser ce jeu avec l'OSD de Sylvie, de Papote et Lunaison, non, de Taronaute. Maintenant, je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Mais voilà, je me vois bien utiliser les confidences de Sophie de façon un peu plus personnelle. Donc, par exemple, là, confie-moi le rêve d'enfant que tu n'as pas encore réalisé. Et je trouve ça cool, en fait, ce système-là de confidence, en fait, dans un jeu, quoi. Donc, voilà, Sophie, c'est... Je pense que ça va être ma petite thérapie personnelle pour quand j'ai besoin de venir journaler et que j'ai pas forcément d'inspiration sur quoi écrire ou quoi
ou parler de comment je me sens, etc. Vous savez, des fois ça arrive quand on se retrouve devant notre journal, on ne sait pas trop quoi écrire, on ne sait pas trop quoi dire, quoi faire. Ben, je me dis une petite carte des confidences de Sophie, plus une petite carte de l'ESD pour venir compléter. Il y a moyen de creuser un peu en shadow work, je pense. Enfin, voilà. Donc, Sophie. Et je termine par le meilleur. Que dis-je? L'exceptionnel jeu qui a été réédité. Donc, la Sibylle des Salons, qui a été remasterisée par notre chère Audrey du compte Oracle Inzel, que je vous taguerai aussi évidemment dans la barre d'infos. Que dire de ce jeu, quoi. Déjà, regardez-moi ce dos. Rose, magnifique. Alors, je suis pas très rose, pas très girly, mais là, je sais pas, il y a une vibe autour de ce jeu qui fait que le rose, oui, on a envie de boire un thé à la rose, on a envie que ça sente la framboise, on a envie de manger une petite tartelette en utilisant ce jeu, vous voyez ou pas? Petite maison, petit cottage, on est dans le jardin, on est sur une table en fer forgé et on se tire nos cartes. Voilà, typiquement l'ambiance dans laquelle j'ai envie de me retrouver quand j'utilise ce jeu. Bon, on n'y est pas, je vous l'avoue, je n'ai pas une petite maison type cottage avec un petit jardin. Ma foi, ce jeu est un sniper également. Je l'ai utilisé, je l'ai déjà bien utilisé. Et je sais pas comment dire, mais il a un truc, il a une vibe, déjà un peu à l'ancienne par ses illustrations, que j'aime énormément, et qui font forcément écho, puisque moi j'utilise le petit cartomancien. C'est un jeu, j'en avais déjà parlé, et je crois que je vous l'ai déjà présenté aussi sur cette chaîne, je remettrai la vidéo si tu le souhaites. Des oracles de ma collection, c'est un jeu que je tiens de mon grand-père, et ce sont exactement, ou presque, les mêmes illustrations. Mais je sais pas, celui-ci il a une vibe un peu plus rafraîchissante. Ça a été un peu remis au goût du jour parce que sur les anciennes cartes, il y avait écrit par exemple jeune fille brune, jeune fille blonde, jeune homme brun, jeune homme blond. C'est un peu à l'ancienne cette manière un peu de procéder. Du coup là ça a été remis au goût du jour. Et on a pareil les cartes mots-clés en grand format les gars. Enfin je sais pas si vous captez, c'était la taille de ma main quand même. Hein. Elles sont immenses. Et donc, on a les mots-clés droite et en inversé. Moi, personnellement, je n'utilise pas le sens renversé des cartes. Je sais interpréter une carte si elle est dans son aspect positif ou si elle est dans sa phase un peu plus nuancée. Mais je trouve ça vraiment très très cool d'avoir ces deux phases, ces deux phases-là, oui, on va dire ça comme ça. Et on a toute une partie donc pareil, avec une vidéo avec un QR code qui a été faite par notre chère Audrey. Et juste génial, cette vidéo de présentation, vraiment je vous la recommande. Ensuite on a des conseils d'utilisation et de lecture pour votre jeu, donc ça très très cool si vous débutez, vraiment j'adore le principe. Et ensuite on a 8 tirages les gars, 8 tirages, et alors c'était, j'adore le nom de ces tirages, je vous l'ai dit. On est donc embrouille au salon, le conseil de Pénélope. Ensuite, on a le tirage des cancans. Alors celui-là, je l'adore. D'ailleurs, Audrey l'a fait il n'y a pas très très longtemps sur son Instagram. Ensuite, on a les chroniques de la Sibylle. Ensuite, on a le dilemme de Madeleine, la semaine au boudoir, les liaisons dangereuses et l'année de l'impératrice. Rien que ça, les gars. Rien que ça. Donc vraiment, on est sur, on a tout ça de cartes pour venir s'imprégner du jeu et je trouve ça vraiment génial. Pareil, une fois de plus, la qualité des cartes est au rendez-vous. On est toujours sur du Grimaud, donc on peut pas être déçu, quoi, j'ai envie de dire presque. Et donc voilà, les cartes. Que dire? Regardez-moi ça. On a 52 cartes et 15 cartes explicatives. Du coup, je m'étais fait une petite note. Regardez-moi ce dos. Regardez-moi ces illustrations. J'adore, tout bonnement j'adore. Et en plus de ça, on a le rappel de la cartomancie traditionnelle en haut, là, avec le roi de cœur par exemple, le 4 de carreau, la dame méchante, le roi de carreau, enfin voilà, on a vraiment pas mal d'informations sur ces cartes et pareil, sniper. Franchement, si je devais faire mon top, mon top 3, mon top 3, la Sibylle des Salons en poste numéro 1.
En poste numéro 2, on aurait Leïla. Et en poste numéro 3, on aurait les cartes à jouer divinatoire de Joséphine, clairement. Et ensuite, on aurait le Keymaster Tarot, le Mystique Tarot, le Tarot des Carlotides. Et c'est vrai que j'accroche un petit peu moins pour l'instant avec l'Oracle des Sorcières. Est-ce que c'est le fait qu'il soit séparable en 3 ? Je sais pas. Après, c'est vrai que les illustrations, dans un premier temps, comme ça, sans avoir vraiment travaillé avec, ne me parlent pas des masses. Je pense que... je ne sais pas si je peux faire beaucoup de divination avec celui-ci, mais je pense que oui. Hein. Mais voilà, il faut vraiment que je me penche plus dessus. C'est vrai que j'ai pas encore eu le temps, donc je pense que ça serait mon dernier choix, entre guillemets, à choisir sur ces 8 jeux incroyables que je viens de vous présenter. Et pour terminer, je vais vous parler du coup du jeu que j'ai commandé, qui s'appelle le jeu du Seigneur des Anneaux. Regardez-moi la beauté de cette boîte. Je vous en ai tourné un Reels sur Instagram pour vous montrer rapidement la beauté de ce jeu. À l'intérieur, quand on l'ouvre, on a une maps, les gars. Rien que ça. Une maps immense. C'est pas très pratique, faut qu'on se le dise. Mais c'est stylé. On est vraiment dans l'esprit Seigneur des Anneaux, je trouve. Et du coup, c'est une map où il y a des propositions de tirage et où il y a l'interprétation des 78 cartes. À l'intérieur, on retrouve les cartes. Et là, la qualité, les gars, on est sur quelque chose de très qualitatif, je trouve. On est sur une texture un peu péchue, je trouve. Incroyable, incroyable. Regardez le dos des cartes. Magnifique. Et donc, voici les illustrations. Et c'est un type Marseille. Parce que les arcanes mineurs ne sont pas illustrés. Et je crois que plus ça va et plus je tends vers des tarots dans cet esprit-là, quoi. On a le roi de coupe en Gandalf le blanc. On a aussi Gandalf le gris en position du magicien. Mais voilà. Saruman. Étant une grande fan quand même de Tolkien et de l'univers de Tolkien, je ne pouvais pas passer à côté de ce tarot, très clairement. Il est très qualitatif. J'ai un tout petit peu de mal, en fait, vous allez voir. Quand on brasse les cartes, ça va, mais pour aller chercher une carte, les cartes, souvent, ont du mal à être attrapées. Elles glissent pas beaucoup, je trouve. Mais après, voilà, c'est pareil, c'est un ressenti personnel. Mais j'aime quand même énormément l'utiliser. Je l'utilise d'ailleurs régulièrement depuis 2 semaines dans les consultations. Voilà, il n'y a aucun souci. Et puis alors, cette notice, je viens de dire, d'utilisation, vraiment cool. J'aime le concept en fait de la carte à déployer, à devoir aller chercher les informations. C'est mon côté enfantin, gamine qui ressort complètement, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, je crois que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Merci encore 1000 fois à Grimaud Cartomancie de m'avoir envoyé ce merveilleux colis rempli de cadeaux et de trésors, clairement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu connais un des jeux que j'ai présenté, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je serais ravie de te répondre. N'hésite pas aussi à liker cette vidéo et à me dire ce que tu en as pensé. Et bien voilà, je te souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne semaine, suivant quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très vite pour Rumeusement Manon. Ciao!